Victoire de l'équipe de France, 3 buts à 0, bien évidemment, face à la Suède, et qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief de cette Coupe du Monde et la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale. Du coup, qui vont jouer face au Paraguay. Et le Paraguay qui a éliminé l'Allemagne après la séance de tir au but. Mais voilà, il méritait, j'ai envie de dire, le Paraguay quand même face à l'Allemagne. L'Allemagne n'y a pas proposé grand-chose et victoire du Paraguay. Mais là, l'équipe de France, c'est vraiment très solide. Cette victoire 3-0 pouvait même finir en 4-0 au moins. Non, mais en tout cas, vraiment très belle attaque. Encore que dire, on le savait que c'était une des meilleures attaques du monde et ça a encore répondu présent entre Michael Olise, Dembélé, Mbappé, Barcola et même ceux qui sont rentrés. C'était juste un pur régal. La définition d'avoir une attaque au football, c'est ce qu'il y a en équipe de France, c'est ce qu'il y a au Paris Saint-Germain. C'est tout. Voilà. Non mais là, c'est vraiment un pur régal. Parlons aussi de Michael Olise. On n'en parle pas assez, mais je suis désolé. Mais pour moi, là, ça a été lui, l'homme du match aujourd'hui, même s'il y a eu un doublé de Mbappé. Le match de Michael Olise, c'est vraiment très très fort. C'est du très haut niveau. Là, on est vraiment sur la définition du haut niveau dans le football. C'est normal, c'est une Coupe du Monde. Il joue au Bayern de Munich. Et là, meilleur passeur pour l'instant, justement, de cette compétition. C'est totalement mérité. Deux passes décisives aujourd'hui, mais même sur le premier but, il est impliqué, notamment sur cette combinaison sur corner, vraiment joué très intelligemment de la part de l'équipe de France. Dembélé, Olise, Olise qui la remet à Dembélé, Dembélé qui la donne à Kylian Mbappé, qui termine, voilà, avec sa petite différence, il termine. Et voilà, ouverture du score juste magnifique avant la mi-temps. Eh ben, j'ai envie de dire pas trop tôt pour marquer le premier but dans ce match, vu que quand même l'équipe de France dominait, mais n'arrivait pas justement à marquer entre les poteaux, les buts refusés pour hors-jeu, etc. Quand même, là, le but avant la mi-temps, c'est juste mérité pour l'ouverture du score de l'équipe de France. Ensuite, bon, Dembélé, quand même, il a quand même réussi à faire son match, mais il peut encore mieux faire. On le connaît très bien. Voilà ce qu'il a fait avec le PSG depuis 2 ans, ce qu'il a proposé en équipe de France sur ses derniers matchs en Coupe du Monde. On sait de quoi il est capable. Il peut largement encore mieux faire. Voilà. Mais en tout cas, il a quand même fait un assez bon match globalement. Aussi, par contre, Bradley Barcola, qu'on n'a pas trop vu non plus en première période, mais en deuxième période, c'est incroyable. Là, notamment son enchaînement contrôle frappe sur une passe magnifique de Olise. Encore une fois, Michael Olise. Mais là, l'enchaînement de Bradley Barcola, contrôle frappe, il se l'emmène, c'est parfait. Pour le but du 2-0, c'est juste du Bradley Barcola, comme on aime, comme il sait faire cette saison. Voilà. Aussi, bien évidemment, Kylian Mbappé, un doublé, encore une fois, meilleur buteur de cette Coupe du Monde pour l'instant, égalité avec Lionel Messi. Et Kylian Mbappé, est-ce qu'il va pas justement la terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde? En tout cas, il est vraiment bien parti. Il est vraiment en compétition avec Messi, mais pour ma part, j'espère que ça va être Kylian Mbappé et je pense même que ça va être lui. Je pense que ça va être lui. Et en tout cas, il y a même toute l'équipe qui essaye de faire pour que Mbappé devienne justement le meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2026. Absolument, tout le monde essaye pour qu'il devienne meilleur buteur. En tout cas, un match quand même réussi de l'équipe de France. En même temps, la Suède n'a pas vraiment proposé grand-chose en face. Il n'y avait pas vraiment de danger. La défense, j'ai pas non plus grand-chose à dire, à part peut-être en première période, on a vu un peu en difficulté, notamment Lucas Digne. Mais après, en seconde période, c'était vraiment clean. Lucas Digne, il a fait un vrai match en seconde période. Absolument, il y a peut-être en première mi-temps ou à deux, trois moments où il est un peu absent, mais c'est tout quand même. Après, par contre, Koundé, à un moment, s'est totalement fait laver en seconde période. Mais s'est fait laver, je n'ai jamais vu ça par contre. C'était dingue. Là, je ne sais pas comment le joueur suédois l'a passé. Je ne sais pas comment c'est possible en fait. Là, il est sur le côté, il passe Jules Koundé, je ne sais toujours pas. Non mais là, c'est une énigme. C'est vraiment une énigme.
Mais en tout cas, aussi un très bon match là des deux milieux de terrain. Faut en parler. Rabiot, Chouameni. Là, c'était vraiment complémentaire. Un vrai duo, une vraie paire de milieux de terrain. Rabiot, même à un moment donné, bah, il pouvait marquer. Il pouvait marquer. Mais en tout cas, il a quand même fait un très bon match. Vraiment, là, Rabiot, excellent. Chouameni, c'est parfait. Saliba ou Pamecano, bah, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Je ne vais pas trop parler de eux, bien évidemment. Aussi, on a les entrées, Cherki, on a Désiré Doué qui est rentré, on a Mateta qui est rentré vraiment en fin de match. Mais en tout cas, on a vraiment eu une très belle équipe de France qui a vraiment montré son jeu face à la Suède, qui a assuré, j'ai envie de dire. Donc là, la Suède, comme je l'ai dit, ça n'a pas proposé. Mais en tout cas, une victoire assurée, une qualification justement pour les huitièmes de finale. Cette victoire 3-0 qui fait totalement du bien. Encore une victoire de plus, un coup de pouce. Et surtout, cette fois, maintenant, il faudra affronter là, certes, le Paraguay en huitième de finale. Mais bon, je pense quand même que ça va le faire. Mais en quart de finale, c'est soit le Canada, soit le Maroc. Surtout, j'attends vraiment le match référence là de l'équipe de France, vu que pour l'instant, ça n'a pas non plus affronté une très très grande nation de football. Je sais pas. Il y a le Maroc, il y a l'Angleterre, on a le Portugal, l'Espagne, etc. On a vraiment encore de très grandes nations. Mais moi, justement, j'attends ce match référence de l'équipe de France, voir face à une vraie équipe qui est structurée défensivement au milieu de terrain et en attaque, bien évidemment. Mais en tout cas, la victoire qui fait totalement plaisir, qui est totalement méritée. Voilà, on ne va pas non plus y passer 400 ans sur ce match qui est juste réussi absolument pour les Bleus. En tout cas, dites-moi d'ailleurs votre homme du match. En tout cas, pour ma part, c'est Michael Olise. Vraiment, il s'est démarqué absolument. Voilà, il est impliqué sur les 3 buts. Que dire de plus? J'ai envie de dire, un peu, on le met surtout, voilà, de l'avant, vu que, bon, on connaît tous Mbappé, ok, on sait qui va marquer, etc. Mais sans Michael Olise, il n'y a pas non plus autant de buts pour Kylian Mbappé. Voilà, c'est du complémentaire, ça se complète, c'est vraiment parfait. En tout cas, un match réussi, la qualification, c'est le principal. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux, bien évidemment Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. On se retrouve tous les jours pour de nouveaux débriefs de cette Coupe du Monde de la France et du Maroc et des gros matchs. Et également, on suit toute l'actualité chaque jour sur cette chaîne et mes réseaux sociaux. Et en tout cas, dites-moi du coup votre homme du match. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Et n'hésitez pas également à mettre un like sur cette vidéo. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux débriefs, pour de nouvelles actualités de cette Coupe du Monde. Et sur ce, ciao!